une forte grâce ce soir, alléluia. Kuna neema mkubwa jioni ya leo, haleluya. Le Seigneur a guéri beaucoup de gens pendant qu'on était en train d'adorer. Bwana anatunza bantu bamingi pale tulikuwa tunaabudu. Ta vie ne restera plus jamais la même. Maisha yako isitabakia paka vile Est-ce moya que tu peux moya. acclamer très fort pour Eti le unaweza roi? kupika mikono nguvu njia ya Mungu. Découvrir le voie de Dieu Kutambua manjia ya Mungu et leurs impacts. na maambukizo yayo. J'honore tous les pasteurs, serviteurs, hommes de Dieu Neheshimu bapastori bote, batumishi, bantu ya et Mungu toutes les personnes qui sont venues ce soir. na bale bantu bote banakuya jioni ya leo. Et je voudrais honorer encore une fois le pasteur Joe Napenda kuheshimu tena Pastor Joe qui nous reçoit ici. ula netupokea hapa. Dieu vous bénisse Mungu pour le amibariki souci que vous avez kwa huzuni ile muku de nayo, permettre aux enfants de Dieu de connaître les choses de Dieu. kuruhusu batoto ya Mungu bajue bintu bya Mungu. Je lui disais, Nilikuwa mimi nasema pour trouver des thèmes comme le voie de Dieu dans des conventions, juu ya kupata mashina kama manjia ya Mungu makongamano, comme qui dirait pour notre génération, ce sont des thèmes démodés. ukizazi kile tunakuwa sabina kote na sana. Les gens préfèrent les œuvres de Dieu, Bantu banapendaka matendo ya Mungu, mais ils n'aiment pas le voie de Dieu. abapendake manjia ya Je Mungu. crois que vous êtes bénis. Naaminia kusema munesha Parce que kubarikiwa. celui qui connaît que les œuvres de Dieu Kwa maana ula najua paka matendo ya Mungu ne peut pas les reproduire. ashiwezi kuitosha. Parce que si tu as vécu une œuvre de Dieu par grâce ou par un oin, Kama ulipokea ile tendo ya Mungu kwa neema wala kupitia mpakaliwa, tu as été un bénéficiaire. ulikuwa tu wa kufaidikia. Mais si tu connais le voie, Kama unajua manjia, tu peux reproduire les œuvres de Dieu. unaweza kutosha manjia Parce que matendo celui ya qui a la Mungu. connaissance des œuvres de Dieu, Ule kuna ufahamu ya matendo ya de Mungu. voie de Dieu, peut manifester les œuvres de Dieu. Manjia ya Mungu inaweza kuonesha matendo ya Mungu. Et nous disons merci à Dieu. Na tunasema asante kwa Mungu, Mais aussi nous apprécions la présence de ma grande sœur aînée ainsi que mon beau-frère dans la salle. tunafurahi wapo ya dadangu wa kwanza na semeki yangu mudalasa, Qu'elles se tiennent debout, nous allons les honorer. banashimamia yulu. Donc c'est maman Karine et papa Landry. Ni mama Karine na papa Landry, Donc là c'est ma grande sœur. ni dada yangu. Entre elle et moi il y a une sœur. Kati yake na mie panakuya C'est dada toujours une mwingine. bénédiction pour nous de vous avoir beauf parmi nous. Ni baraka kwetu kumipata semeki J'honore katikati yetu. aussi la présence de mon ami Yohan. Na leur bariki fils. wapo ya Yohan, Je bénis aussi la présence de Georges. na bariki wapo ya George. C'est vraiment un fils. Ni Je suis mwana. son parrain de mariage. Il est avec moi partout. Niko msimamizi wa ndoa yake, kuna mifashi yote. Notre relation va au-delà du parrainage. Uhusiano yetu inaenda zaidi ya usimamizi ya Et ndoa. nous les aimons beaucoup. Tunabapenda sana. J'honore la présence de ma cousine Carole que je vois dans la salle. Menaheshimu wapo ya ndugu yangu mwanamke Carol, mimi naona Avec sa sœur qui mdalasa est là. Je vois tous les deux. na Nous dada les yake honorons, kopale. merci. Tunasema Merci. asante. Alors, nous sommes dans Romains chapitre 11, verset 33. Tuko mu Waroma 11:1 mstari wa 33. Merci mon frère. Asante ndugu yangu. Oh, la profondeur de la sagesse. Oh, profondeur de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Quelqu'un peut dire après incompréhensible. Mtu mwaseme asipo kuelewa. Alors nous allons utiliser un texte que j'ai utilisé hier Tutatumikisha shina mwami litumikisha jana et je vais le continuer aujourd'hui. na mitaendelesha leo. 1 Samuel chapitre 9. Samuel wa kwanza sura ya En fait, 9. on est en train d'utiliser deux textes. Tunatumikisha mausomi mbili. 1 Samuel chapitre 9, Samuel wa kwanza sura ya 9. verset 3. Merci, nous mstari avons la wake wa parole de Dieu. tatu. Les ânesses de Kis, père de Saül, furent perdues. Kis dit à Saül, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. 6. Voici, il y a dans cette ville le nom de Dieu. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Je suis en train de sauter rapidement. Niko na Luka kwa 6. haraka. Donc maintenant 15 à 16. 15 à 16. 15 mpaka 16. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, demain à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin et tu l'oindras pour chef de mon peuple Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. Maintenant, 1 Samuel 10, 1 Samuel wa jusqu'à kwanza 6. sura ya 11 mpaka 6. On va lire ensemble. Tutaisoma pamoja. 1 Samuel 10, 1 jusqu'à 6. Samuel wa kwanza sura ya 10 mstari wa kwanza mpaka wa 6. On y va. 4. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la terre de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel n'est-il pas loin pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tselstash.
Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous. Et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? Ce qui m'étonne, c'est de voir que ceux qui sont allés chercher les ânesses étaient nombreux, mais le père était en peine pour son fils. C'est quelque chose. De là où tu iras plus loin et tu arriveras au chêne de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel, portant l'un 3 chevaux et l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. 6. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, tu seras changé en un autre homme. Acclamons très fort pour le Seigneur. Ah, que Dieu soit loué, amen. Alors pour ce soir, je veux avoir 3 chapitres avec vous. Redéfinir le voie de Dieu. Premier chapitre. Dis après moi, redéfinir le voie de Dieu. Et puis deuxièmement, je vais enseigner sur la découverte de voie de Dieu. Je voudrais épingler le voie que le Seigneur utilise généralement dans la destinée de l'homme pour se révéler. Et finalement, je vais conclure disons, la découverte de voie de Dieu et leurs impacts. Voilà. La découverte de voie de Dieu et leurs impacts. Et finalement, je terminerai par les secrets pour connaître le voie de Dieu. Comment est-ce qu'on peut être capable d'accéder à la connaissance de voie de Dieu? Hier, je l'ai dit en introduction, n'écrivez pas, je fais juste une petite révélation. Je vais bientôt décoller. Le verset de base nous dit que c'est l'apôtre Paul qui parle. Ayant regardé comment est-ce que Dieu avait rejeté Israël, parce qu'il était allé vers Israël, les Juifs l'ont rejeté. Et Dieu a décidé d'accueillir le païen, nous les nations. Mais au-delà de tout, après nous, Dieu va restaurer Israël. Alors il explique ces mystères-là. Et puis à la fin, il crie, oh Dieu, tes profondeurs et tes voies sont insondables. Et maintenant, ce qui me plaît, c'est de voir qu'il dit que les voies de Dieu sont insondables, incompréhensibles. Mais au même moment, la Bible dit, Dieu avait révélé à Moïse ses voies. Elle dit qu'il est vrai que les voies de Dieu sont incompréhensibles pour certains, mais pour les intimes, Dieu peut leur révéler ses voies. Et je prie que tu es parmi les chrétiens que Dieu veut attirer dans l'intimité pour comprendre ses voies. Bienvenue à l'école des voies de Dieu. Il est vrai que les voies de Dieu sont insondables, mais l'Esprit de Dieu sonde les profondeurs de Dieu et il peut révéler la pensée de Dieu. Ce soir, je prie que le Saint-Esprit te révèle le voie de Dieu. Il est vrai que les voies de Dieu sont insondables, mais la Bible dit la gloire du roi, c'est de sonder les choses de Dieu. Et si Dieu a fait de nous de rois et de sacrificateurs, donc la royauté se manifeste par la capacité de sonder les choses cachées de Dieu. Et le sondage n'est rien d'autre que le domaine de la méditation. Les personnes qui accèdent à la connaissance des voies de Dieu sont des personnes
qui vivent dans la méditation. bekunaishi mu mafikiri. Donc un bon amen. Unipatia Pas la mila méditation de n'importe quoi. aina mafikiri ya vitu vyovyote Que ce livre de la loi ya ikitabu kya ne sheria s'éloigne point de ta bouche. kishende mbali na kinywa chako. Médite les jours et nuits. Ukifikiri Et bushiku na hier, par la mchana. grâce du Seigneur, Na kupitia neema ya Mungu j'ai jana révélé une première voie nilifunua njia ya que kwanza Dieu utilise ile Mungu pour anatumikisha manifester sa volonté. juu ya kuonesha mapenzi yake C'est la perte. ni kupotesha. Quelqu'un dit pas moi la perte. Mtu mwasemekisha mie Plus fort que ça, kupotesha la perte. nguvu kushindia C'est ile comme ça que kupotesha. je me suis servi du texte de Saül. Nilitumikisha usomi mwa Sauli. Dieu l'attendait vers la royauté. Mungu anaanza kumchunga kubufalme. Mais quelle est la voie que Dieu a utilisée pour l'amener à la Asa ni royauté? njeka nile Mungu alitumikisha njoo mpeleke C'était kubufalme. la perte des ânesses de son père. Ilikuwa ni kupotesha bana mpunda ya baba yake. Quand les ânesses de son père se sont perdues, Wakati bana mpunda babake balipotea, pour son père c'était une perte. kwa babake potesha. Mais pour Dieu c'était une voie Lakini njia ya Mungu ilikuwa ni njia pour l'amener à rencontrer l'homme de Dieu Samuel, ya kumupeleka kutane na mtu wa Mungu à le Samueli, consulter aenda kazungumuze naye afin d'être accueilli dans la royauté. ili apokelewe ndani ya Et ufalme. nous avons dit, Na tulisema parfois Dieu permet la perte de certaines choses dans nos vies sama Mungu anaruhusa kupotesha kwa vitu vingine kwa maisha pour yetu créer en nous la soif de le consulter. juu ya kumba ndani yetu kiu cha kumtafuta. Parce que souvent quand on a tout, Zaidi kama tuko na vyote on ne voit pas la nécessité de consulter Dieu. atonake bei wala uharaka kumtafuta C'est Mungu. pourquoi vous devez faire attention Ndio kwa maana unapasha ukeba de ange donner une place très importante aux choses que Dieu vous a données. kuleta fashi ya muhimu kabisa kubintu bile Parce que pachia. tout ce qui remplace la place de Dieu dans vos cœurs peut Yote linakombola fashi ya Mungu mamio yenu. provoquer la jalousie de Dieu pour le prendre. Inaweza kuchokoza bwivu wa Mungu njoo ibebe. Et Amen. parfois Dieu permet la perte Sama Mungu anaruhusaka kupotesha pour nous attirer vers lui. njoo atukokote kwake. Et dans la vie, Na ndani ya maisha particulièrement dans l'église, na zaidi mkanisa nous avons appris à comment gagner. tulifunda namna kani kuwina, Nous n'avons pas appris à comment vivre dans la perte. aba kutufundishe namna kani kuishi wakati unaisha Et dans kupotesha. la marche chrétienne, Na mwenendo wa Kikristo la perte peut arriver. kupotesha kunaweza kufika. Elle peut arriver comme une voie Inaweza kufika kama njia que Dieu veut utiliser ile Mungu atatumikisha pour vous amener vers lui. njoo kumipeleka Et kwake. si les ânesses n'étaient pas perdues, Na kama bana mpunda bakupote yake il ne devait pas accepter le conseil d'aller voir l'homme de Dieu. asipashe kuchika shauri ya kwenda kuna mtumishi wa Et l'homme Mungu. de Dieu n'est rien d'autre que l'image de Dieu. Na mtumishi wa Mungu eko tu ni picha ya Mungu. Ma prière est que tout celui qui a perdu quelque chose, Maombi yangu yoyote alipotesha kitu mwa que fulani. tu comprennes que c'est un appel à la profondeur. Elewa kusema ni mwito kuucheto. C'est un appel à la connexion avec Dieu. Ni mwito kukuchomeka na Mungu. Et sache que la perte n'est pas la fin de ton histoire. Najua kusema kupotesha haina mwisho ya hadithi C'est yako. le début d'une nouvelle saison. Ni mwanzo ya dalili ya C'est sasa. celui qui acclame pour la parole de Dieu Ula d'hier, napika mikono juu ya neno ya Mungu ya me jana. permet de prêcher ce soir. Ananiruhusu nihubiri jioni ya leo. Donne-moi un bon amen, je vais prêcher. Leta amina mitahubiri. Redéfinir le voie de Dieu. Kuamanisha manjia ya Mungu. Redéfinir le voie de Dieu. Kuamanisha manjia ya Mungu. C'est quoi qu'on appelle le voie de Ni Dieu? nini ile banaitaka manjia ya Mungu? Je voudrais que vous puissiez comprendre que le voie de Dieu n'est rien d'autre que le méthode de Dieu pour accomplir son plan. Napenda mwelewe kusema manjia ya Mungu inakuwa ni manamna ya kutumika kwa Mungu juu ya kutimiza mapenzi yake. Les méthodes. Manamna yake ya Dieu kutumika. a des méthodes. Mungu kuna manamna yake Dis à un anatumika. voisin, Dieu a des méthodes. Mungu kuna manamna yake anatumika. Et parfois, il a des méthodes qu'on appelle des méthodes circonstancielles de lieu et de temps. Samwe kuna maile manamna yanafanyika ya wakati na majira. Par exemple, Kwa mfano, vous rencontrez Jéricho. unakutana na Yeriko. Dans cette circonstance-là, Mwile ajira mule, la méthode de Dieu namna ya kufanya ya pour Mungu faire tomber Jéricho juu ya kuangusha Yeriko n'est pas le burin, aina ile nsando, mais c'est contourner cette fois. lakini ni kuzunguluka mara 7. Je prie que dans cette saison, Naomba muhii dalili que Dieu te donne une méthode. Mungu akupatie namna yake mwa fulani, Une méthode qui n'est pas écrite, namna ile mais yanjikiwe, qui sera révélée pour toi lakini itafunuliwa juu yako parce que c'est une voie de Dieu. juu ni njia ya Mungu. Celui qui me donne un bon amen Ule nipatia amina mzuri, reçoit une méthode de Dieu. pokea namna moja ya kutenda kwa Mungu. Et j'aimerais dire à l'église, Napenda kusema na kanisa, comme je l'ai prêché il y a quelque temps, sababu mimi naanza kuhubiri kuna wakati kidogo, avoir le même problème kuya na mamambo moya moya ne signifie pas que Dieu va les résoudre de la même manière. aioneshe kusema Mungu ataijibu mpaka munamna moya moya. Quand je regarde à la piscine de Bethesda, Wakati mimi naangalia ukisima cha Bethesda, plusieurs malades étaient guéris par une seule méthode. bagonjwa ba mingi baliponeshwa munamna moya. L'ange descendait, Malaika alikuwa yake kuna L'eau shuka, était agitée, mai inatenka, et celui qui s'est jeté le ule alikuwa premier alitupa mo wa était
été guéri. aliponeshewaka. Le jour où Jésus vient parler au paralytique, Siku ile Yesu anakuwa kusema na ule kilema, veux-tu être guéri? unapenda kuponeshewa? Le paralytique a commencé à se référer à la méthode des autres. Ulemavu anaanza kumuonesha vile banaanza kufanya Je bengine. n'ai personne pour me jeter. Sina na mtu wa kunitupa. Qui t'a dit que pour être guéri, tu dois être jeté comme les autres? Nani alikuwa kusema juu uponeshewa unapaswa kutupiwa sa Mais bengine? Jésus va lui dire, Niko nakuonesha. pour toi j'ai une autre méthode. Kwako wewe ni na namna nyingine ya Lève-toi, kutenda. prends ton Lamuka, beba kitanda chako marche. na utembee. Je prie que ce soir, Naomba jioni ya que Dieu leo t'ouvre les yeux Mungu akufungule macho sur la méthode qu'il est en train d'appliquer kwa namna ya kutendele kunaweka pour mtendo intervenir dans ta vie. ili engiririe mo maisha yako. Mais attention, Asamkebe yange. c'est quoi encore deuxièmement ce qu'on appelle le voie de Dieu? Kia pili ni nini ile banaitaka manjia ya Mungu? Ce sont les chemins, Inakuya ni mabalabala, je peux les appeler des chemins naweza kuita mabalabala un peu contournés, inakuwa saa ya kuzunguluka. des chemins qui reculent, Mabalabala kuna rudia, mais qui en vérité te fait avancer. lakini muukweli yonjo nakufanya uendelee. Des chemins qui reculent, Manjele kuna rudia, mais qui en vérité muukweli te font avancer. inakufanya uendelee. Comment expliquer Namna kani utafasilia que pour Joseph et pour ses frères, juu ya Yusufu na banduku yake être jeté dans la citerne, kutupwa mushimu c'est reculer. ni kurudia kumkongo, Être vendu comme un esclave, kushishiwa kama mtumwa c'est reculer. ni kurudia Être kumkongo, arrêté en prison, kumubamba mugereza c'est reculer. ni kurudia kumkongo. Mais dans le monde spirituel, Lakini mulimwengu ya kiroho être vendu comme un esclave, kushishwa kama mtumwa c'est avancer vers la terre promise. ni kuendelea kubulongo bwenye malako, Être accusé par la femme de Potiphar kuchongelewa na mke wa pour Potifa être jeté en prison. wala kutupwa La mugereza. prison est tout près de la royauté. Gereza iko karibu na bufalme, C'est-à-dire, ni kusema les voies de Dieu manjia ya Mungu sont parfois des voies qui reculent. samwe ni manjia narudiaka kumkongo. Amen, amen. Selon la perception humaine Kufatana na kuona kwa kimuntu des chemins de Dieu. mabalabala ya Mungu. Dis à un voisin, nos voies ne sont pas les voies de Dieu. Sema na jirani moya, manjia yetu haina manjia ya Mungu. Mais quand on parle de voies de Dieu, Wakati wanasemeza manjia ya Mungu, on parle aussi des manières uniques d'agir de Dieu. banasemeza manamna ya upekee ya kutenda kwa Mungu Pour nous corriger, njoo ya kututengeneza pour nous transformer. na kutubadilisha. Les manières uniques de Dieu. Manamna ya upekee ya Mungu. Bon. Quelles sont, pour ceux qui sont ici, Kwa bale beku hapa, quelles sont les voies que Dieu utilise pour nous corriger? ni manjia kanile Mungu anatumikishaka njoo Deux kututengeneza. personnes, levez seulement la main. Bantu bawili mnyanyue tu mikono. Donnez-moi. Munyoneshe. Hein? Il nous châtie, hein? Anatupikaka Ok, Samuel. ça c'est ce que nous connaissons. On Hii peut ndio ile l'encourager. tunajua. Parce que se tenir en public, il faut le courage. Juu kushimama hivi mubantu nabidi kuwa na hodari. Donc un bon amen. Amen. Il a dit qu'il fait quoi? Asema anafanya Il nous nini? châtie. Anatupikaka. Mais je vais vous dire que Mitamionyesha kusema nous châtier kutupika est l'une des manières que Dieu utilise, ni moja kati ya matendo ile Mungu anatumikishaka, mais pas la seule manière. hapana pa kile namna moya moya. Parfois, quand Dieu veut nous châtier, Sama wakati Mungu anatafuta kutupika, Dieu veut nous punir. Mungu anatafuta kutuapiza, Il peut aussi nous bénir quand on a fait une erreur. anaweza hata kutubariki wakati tulifanya kosa kabisa. Parce que Juu la bénédiction dans l'état du péché baraka mu hali ya zambi, est une manifestation de la bonté de Dieu pour t'appeler à la repentance. haleluya, ni kionyesho cha mapendo ya Mungu juu ya kukuita kukitubio. Wow. Parce que, c'est pour vous allez remarquer, Juu kwa maana mtatambua il y a des gens, kuko bantu il a avorté, anatosha mimba, Dieu lui a donné un mariage. Mungu anampatia Il a ndoa, volé, anaiba, il a trouvé un travail. anapata kazi. Maintenant, cette bénédiction Asa ile baraka n'est pas un encouragement au péché. haina kukupatia nguvu uendeleshe kufanya dhambi, C'est une autre façon de Dieu ni namna ingine ya de Mungu te dire qu'au lieu que je te ya tue, kuweza kusema kabla nikuwe je te montre mon amour mimi nakuonesha mapendo yangu pour que tu te repentes. ili we utubu. Et c'est ce qu'il a fait avec Pierre. Njo ile alifanya na Petro. Pierre était pécheur. Petro alikuwa mlobaji, Non, j'ai dit pécheur. alikuwa mlobaji, Non. mtenda zambi, Voilà. Mais Dieu vient, lakini Mungu anakuya il produit un miracle pour la anafanya mujiza pêche miraculeuse. juu ya ile kuloba kwa miujiza. Il avait des péchés non confessés. Alikuya na manzambi mwa alikuwa shiatubu. Comment je sais qu'il était pécheur? Namna karibia kusema alikuwa mtenda C'est zambi. parce que quand il prend une grande quantité de poissons, Wakati anabeba bwingi fulani bwa samaki, au lieu qu'il se réjouisse,
kabla afurahi et qu'il adore, na aabudu, la Bible dit il va Biblia aller se jeter inasema par terre anaijachilia anajitupa et il chini va dire na anasema je ne suis pas digne, mimi sistahili, je suis un pécheur. niko mtenda dhambi. Comment est-ce que Dieu te bénit Namna kani Mungu anakubariki mais tu te répands? lakini wewe unatubu? C'est parce qu'il avait compris. Ni njua alielewa Cette bénédiction hii baraka n'était pas un encouragement au péché, haikuwa kunipatia nguvu kusema niendeleshe mais kufanya c'était dhambi, une manifestation de l'amour de ilikuwa Dieu nikionyesha mapendo ya pour Mungu l'appeler à la repentance. juu ya kumuita kukitubio. C'est pourquoi quand Dieu t'a béni dans le péché, Njoo kwa maana wakati Mungu anakubariki muzambi, il ne t'encourage pas pour l'adoration, asikupatie nguvu njoo umwabudu, il t'appelle à la repentance. anakuita kukitubio. Amen, amen. Si tu es parmi nous, Kama uko katikati yetu c'est dans le péché que Dieu t'a béni. ni muzambi, njoo mle Mungu alikubariki. La réaction que Dieu attend de toi n'est pas la célébration, Kile Mungu anachunga kwako haina usherekee, c'est la repentance. ni utubu. Amen. Et la repentance ne signifie pas seulement une confession, Kitubio inapo kusema unakiri mazambi, c'est le changement de mentalité. ni mabadiliko ya kiakili. Donc, mon amen. Unipatia amina mzuri. Donc, je suis en train de parler de voix, de manière unique de Dieu. Niko nasemeza manamna ya upekee ya Mungu. Mais attention, Asa mkebe le yangu voix de Dieu, manjia ya Mungu c'est aussi le processus caché ni maandamano yenye pour kufuchama révéler de Dieu, juu ya kufunua Mungu par lesquels il passe pale yeye kunapitia pour accomplir sa volonté. juu ya kutimiza mapenzi yake. Le processus. Maandamano C'est demain que je toucherai sur la dernière définition. kesho ndio mitagusa kwa maanisho ya mwisho. Mais maintenant, je vais utiliser, je passe déjà au deuxième chapitre. Mimi napita kushairi ya pili. J'aimerais maintenant que nous puissions découvrir le voix de Dieu. Mimi napenda tuvumbule manjia ya Mungu. Aujourd'hui, je vais utiliser encore le texte. Leo mitatumikisha paka ile shina moya Saül. moya ya Saulo. Nous allons utiliser sa vie comme un matériel didactique Tutabeba maisha yake kama kionesho pour découvrir le voix de Dieu. ili tuvumbule manjia ya Mungu. Donnez-moi votre attention. Unipatie angalisho yenu. Saül est fils de Kis. Saulo ni mwana wa Kisi. Son père perd les ânesses. Babake anapotesha bana mpunda. Il envoie son fils. Anatuma mwana Va wake. chercher les ânesses. Wendo katafute bana mpunda. Les ânesses le fils va avec ses serviteurs. Ule mtoto wake anaenda na batendakazi bake. Après 3 jours de recherche, Kisha mashiku 3 ya ne trouve kutafuta pas les ânesses. ashipate bana le mpunda. serviteur va lui dire, Mtumishi wake je connais anamuonesha un voyant. mimi najua wa kuona Tout moya. ce qu'il lui dit arrive. Vyote bila nasemaka Et quand ils binafika. vont voir Samuel, Wakati wanaenda kumwona Samuel un jour avant, siku moja kabla, c'est-à-dire le jour où il parlait, useme ile siku balikuwa beko nasumburia. Dieu l'avait déjà dit. Mungu alikuwa Demain, ashakumwonyesha. je t'enverrai quelqu'un. Kesho mimi nitakutumia mtu Tu vas le oindre utampakala mafuta comme roi sur mon peuple. kama mfalme pa taifa Et dès qu'ils yangu. arrivent, Na pale banafika Dieu confirme. Mungu anahakikisha L'homme est oint. mtu anapakaliwa mafuta Et puis il lui dit, tu vas rencontrer 3 personnes. na kisha mwisho utakutana na maina 3 ya Ils bantu vont te remettre des choses. batakupatia bintu. Et voilà comment est-ce que Tazama namna kani ile Saül est devenu roi. Sauli anakuya mfalme. Et il dit, tu vas rencontrer la troupe des prophètes. Anasema utakutana na kinkundi cha L'esprit de banabii. Dieu te saisira. Roho ya Mungu itakukamata. Et qu'est-ce qui va se passer? Na nini itapitikana? Tu seras changé en autre. Utabadilishwa mwa mtu mwingine. Cette histoire Ile hadisi est une histoire ancienne pour vous, ni hadisi ya zamani juu yenu, mais une révélation actuelle lakini ufunuo ya sasa pour Dieu dans nos vies. juu ya Mungu mwa maisha yetu. Et j'aimerais ensemble Napenda pamoja que nous puissions découvrir tupate kufumbula la première voie que Dieu utilise généralement njia ya kwanza ile Mungu anatumikishaka kwa wingi pour révéler ce plan, juu ya kufunua matengenezo yake, accomplir sa volonté dans nos vies. kutimiza mapenzi yake mu maisha C'est ce yetu. que nous appelons Njo ile tunaitaka servir kutumikia sous l'autorité de ton Père spirituel. chini ya madaraka ya babako wa kiroho. Quelqu'un peut dire après moi, Mtu mwanaweza kusema kisha mimi servir kutumika sous l'autorité. chini ya madaraka de ton père spirituel. ya baba yako wa kiroho. Regarde 3 personnes, Angalia bantu batatu, dis-leur servir uboneshe sous kutumika l'autorité chini ya de ton Père madaraka ya spirituel. babako wa Est-ce kiroho. que tu peux le dire à 3 personnes? Sema na bantu batatu, Servir kutumika sous l'autorité. chini ya de ton madaraka père ya baba yako spirituel. wa kiroho. Bienvenue dans le Seigneur. Upendo ndani ya Bwana. J'aimerais dire à l'église, Napenda kusema na kanisa, 1 Samuel chapitre 9, Samueli wa kwanza sura ya 9 verset 3. mstari wake wa 3, Les ânesses de Kis bana mpunda ya Kisi sont perdues. banesha kupotea, Et le père va dire na baba anasema à Saül, kwa Saulo, prends avec toi l'un de tes serviteurs. beba wende na we mmoja kati ya watumishi bako, Lève-toi et va lamuka na et wende cherche les ânesses. na tafuta bana mpunda. J'aimerais dire à l'église, Napenda kusema na kanisa, si Saül n'était pas prêt à servir son père, kama
kama Sauli ashikuwe tayari kumtumikia baba Il yake, devait rater la voie alipashaka kupusa que njia Dieu voulait utiliser ile Mungu alipasha pour kutumikisha l'introduire dans la grandeur. juu ya kumuingisha mubukubwa. Vous devez savoir Munapasha kujua sa disponibilité kujitayarisha kwake et son cœur pour servir le Père na moyo wake juu ya kumtumikia baba yake était la voie de Dieu ilikuya njia ya Mungu pour le conduire juu à ya la grandeur. kuongoza ndani ya Il était bukubwa. appelé à être roi, Alitiwa kuya mais mfalme, il ne devait pas entrer dans la grandeur lakini ashikupashake kuingia mubukubwa sans servir le Père. bila kumtumikia baba yake. J'aimerais parler à tous ceux qui m'écoutent. Napenda kusema na bote beko nanishikia, Quand vous venez dans une église locale, wakati utona mkanisa ya panafasi vous vous faites membre. muku mwenye memba En réalité, mukuli vous vous êtes posé sous l'autorité d'un père. uko chini ya daraka ya baba, Et dès l'instant où vous commencez à servir un pasteur, na pale unaanza kumtumikia pastori vous mwa commencez à fulani, servir dans une église locale, unaanza kutumika mkanisa moya panafasi, sachez que vous vous êtes placé sur une voie spirituelle jua kusema unajipanga pa njia moya ya qui kiroho peut vous conduire dans la gloire. inaweza kumiongoza ndani ya Et quand vous utukufu. regardez la Bible, Na wakati munaangalia Biblia, tous ceux qui travaillent sous l'autorité d'un père bale bote benatumika chini ya daraka ya baba entrent toujours dans la grandeur. banaingiaka paka mubukubwa. Il n'y a aucun roi Hakuna hata mfalme moya parmi les grands rois de la Bible kati ya bafalme bakubwa ba qui mubiblia sont devenus des leaders. barikuya Je dis, baongozi, il n'y a aucun leader hakuna hata mongozi parmi moya les personnages importants kati ya bantu ba muhimu qui sont devenus des grands banakuya bakubwa sans servir le Père. bila kutumikia bababa. Tous ceux qui sont devenus des grands leaders dans la Bible, Bale bote balikuwa baongozi manene je peux mubiblia, dire 98%, mimi kusema 98% les sont devenus en servant l'intérêt d'un père. barikuya mkutumika na faida ya baba. Je vous donne le premier, Mimi nimpatia wa kwanza c'est Joseph. ni Yusufu. Comment Joseph est devenu ministre? Namna kani Yusufu alikuwa mwaziri, Il faut rentrer au point de départ. inabidi kurudia pafashi ya kwanzia. Un jour, ses frères étaient déjà partis. Siku moja banduku yake balikuwa Et bashakwenda, son père lui a dit, na babake anamuonesha, va regarder tes frères, wendo kaangalia banduku va yako, prendre leurs nouvelles. wendo kabebe Je habari vous yako informe. na mijulisha. C'est depuis ce jour il était sorti de la maison Ni tangu ile siku alitokaka munyumba, que le voyage vers la royauté safari kwenda kubufalme avait commencé. ilianzaka. Même si on l'a jeté dans la citerne, Hata kama balimutuma c'était la mshimo, voie. ilikuwa Même ni si njia. on l'a vendu, Hata kama c'était la balimuzisha, voie. ilikuwa ni même njia. si on a menti sur Hata lui, kama balimulatia, c'était la voie. ilikuwa ni Même si njia. on l'a arrêté, Hata kama c'était la balimubamba, voie. ilikuwa ni Mais quel njia. est le point de départ? Asa mwanzo ilikuwa ni Il nini? était allé servir son père. Aliendaka Si kumutumikia tu baba yake. sers dans une église Kama locale, kunatumika mkanisa sous moja nafasi l'autorité d'un père, chini ya daraka ya je baba, voudrais que tu saches, napenda tu ujue es sur une voie uko munjia que Dieu moja va utiliser ile Mungu pour atatumikisha t'amener dans la juu ya grandeur. kukupeleka ndani ya Dis buku. après moi, je reçois la grâce. Sema kisha mimi napokea neema. David Daudi est devenu populaire comment? bantu balimujua Sa je, gloire a commencé comment? utukufu yake ilianza je, Ses frères étaient partis à la guerre. bantu kwake balienda Et muvita son père lui a dit, na babake anamuonesha, va un peu regarder tes frères. wende ukaangalie kwa mbele bantu Amène la nourriture. ubapelekee C'est en chakula. allant servir le Ni père mukwenda kutumikia qu'il baba, arrive. anafika Il trouve Goliath. anamkuta C'est Goliath. depuis ce Ni jour-là tangu ile siku que David est passé Daudi anapita, de la bergerie anatoka vers un kubuchungaji, homme populaire. anaenda na kuya mtu wa Je watu déclare wanajua. aujourd'hui, Natangaza Toi leo, qui sers wewe uko sous unatumika l'autorité de ton pasteur, chini ya daraka ya pastori reste wako. humble. Bakia mnyenyekevu. C'est l'une des voies Ni moja kati ya que Dieu va utiliser manjia ile Mungu atatumikisha pour manifester sa gloire. juu ya kuonesha utukufu yake. Tous les indépendants Bale bota beleke yake na bantu finissent par sécher. banafikiaka mpaka mkukauka. Demandez votre frère, l'enfant prodigue. Muulize huyu ndugu yenu mwana Un mpotevu, jour, il avait reçu une petite portion de son père. siku ile alipataka tu kipande kidogo cha baba yake. Père signifie quoi? Baba inasema nini? Abba. Aba. Abba signifie quoi? Aba ni nini? Source. Chemu. Abba signifie quoi? Aba inasema nini? Couverture. Kifiniko. Le jour où il s'est détaché de la source, Siku ile alitoka kuchemuchemu, il est parti avec les ressources. anenda na mabintu. Or, si tu te déconnectes de la source, Kama unatoka kuchemuchemu, tes ressources ne seront plus ressources. vile bintu byako habitakuwa tena na machemu. Après un temps, Kisha wakati les moja ressources sont séchées. mabintu binaisha. Tout celui à cause d'un petit don Yote ile tu juu ya zawadi que tu kidogo as reçu de ton pasteur, ile ulipokea kwa pastori tu te wako, sépares de lui, unachana c'est naye pour un petit moment. juu ya wakati mfupi, Tu finiras par sécher. utafikia mpaka kukauka. Parce qu'il n'y a aucune personne Juu hakuna mtu hata qui a moja fait long feu ule alikawa sana sans servir sous l'autorité. bila
kutumika chini ya daraka. Même Jésus lui-même, Hata Yesu ye peke, quand il est venu, wakati alikuya, il a dit, je ne fais rien. anasema mimi sitafanya kitu. Tout ce que je fais, Yote ile mimi c'est ce nafanya que je vois le Père ni kuona Baba faire. ile konafanya. Pose la question à un voisin. Uliza jirani wako Tu moja. sers sous l'autorité de qui? Unatumikaka chini ya daraka ya nani? Tu sers sous l'autorité de Huku qui? unatumika chini ya daraka ya nani? Dis à un voisin, voisin. Uliza jirani mwa jirani. Dis-lui, voisin. Jirani. Servir Kutumika sous l'autorité d'un père chini ya daraka ya Baba est une voie ni njia qui nous conduit vers la grandeur. ile kunatongoza kubukubwa. Mais regarde notre voisin. Asangalia jirani Parce que mwingine. j'ai l'impression qu'il y a des voisins qui ne sont pas contents de ces points. Kuko bantu bengine biko na bajirani na Cherche bajirani notre kwa voisin. tafuta jirani Dis-lui, mwingine. servir Sema kutumika sous l'autorité d'un père chini ya daraka ya Baba est une école de formation, inakuya shule ya matungo, est une école de préparation. inakuya shule ya kujitayarisha. Quelle que soit la grandeur de ton appel, Ingawa bunene bwa mwito il y a yako, des choses que tu ne connaîtras jamais si ton père ne te le dit pas. kuko bintu usitajuaka kama babako asikoneshe hivyo. Saül est appelé à la grandeur. Saulo anaitiwa kubukubwa, Il est appelé à être un grand prophète. anaitiwa kuona na nabii, Il grandit dans l'église. anakomala ndani ya Mais le kanisa. jour où Dieu l'appelle, Lakini siku ile Mungu il anamuita, confond la voix de Dieu. anaweka tofauti De la sauti ya voix Mungu d'Élie. na sauti ya Eli. Pour qu'il soit formé au prophétique, Juu atungiwe kuunabii, il fallait qu'un père qui n'était pas prophète. ilibidi baba ule asikuku yake Parce nabii, que Élie n'était pas tu prophète. Eli asikuku yake nabii. On entend beaucoup de gens dire, Tunasikia watu wa mingi si tu veux wanasema grandir dans le prophétique, kama unapenda kukomala ndani tu ya dois unabii, chercher un pasteur prophète. unapaswa kutafuta Mais je pastori vous wa donne un nabii. exemple aujourd'hui. Mimi nipatie mfano mwa Un leo. sacrificateur qui n'était pas prophète. Ukuhani mwa siku yake Lisez les Écritures. musome manziki. Élie n'a jamais prophétisé. Eli ashiyatabiria. C'est un homme qui vit simplement des orientations de Ni Dieu. mtu wake kunaishi kwa Mais maongozi il ya n'est pas Mungu. prophète. Lakini ashina nabii. Il est sacrificateur. Eko mkuhani. Mais c'est un sacrificateur Lakini mkuhani qui a moja dit à un prophète, kula anaonesha cette nabii. fois-ci, Hapa sasa si Dieu appelle encore, kama Mungu anakuita réponds jibu que ton serviteur. mtumishi Écoute. wako. Eko nashikia. Ton père peut ne pas être prophète. Babako anezi wala hapana kuya Il nabii. peut ne pas avoir un ministère de miracles. Anezi wala hapana kuya na utu Il wa peut ne kuchiza. pas avoir l'onction de guérison. Anezi wala hapana kuya na Mais upako si c'est lui que Dieu t'a donné, kama ni yeye ndio Mungu Dieu alikupatia, va l'utiliser Mungu atamutumikisha pour te préparer juu ya à arriver kukutayarisha là où tu vas arriver. kufika kule unapaswa kufika. Est-ce que je peux parler? Eti mimi naweza kusema, Est-ce que je peux parler? eti mimi naweza kusema Ces histoires d'échanger les pères spirituels comme les habits doivent ima finir. bintu ya kubadilisha bababa kirosa manguo na Aujourd'hui, ma génération leo kizazi kyangu cherche les pasteurs de renommée. kinatafuta mapastori ba makavumu, Pasteurs qui ont beaucoup de vies. mapastori bale biko na Des mavia pasteurs qui mingi, ont beaucoup de portes mapastori bale biko na pour mamilango se ya faire mingi. de fils. Juu bakuye bana babo, Tu ne peux pas être mon fils hawezi kuya mwana wangu si tu ne sers pas sous mon autorité. kama utumike chini ya Puis daraka si tu n'es yangu pas prêt à écouter na mes kama instructions. una tayari kushikia maagizo yangu kabisa. Si tu es fils du pasteur Joe, Kama uko mwana ya pastor et Joe, après moi, papa, je viens d'écouter. sema kisha mie baba, mimi natokea kushikia. Celui qui me donne 3 fois amen, je prêche. Ule nipatia mara tatu amina, mimi nahubiri. Même si ton père n'a rien, Hata kama babako ashina na kitu, Dieu va combler les vides. Mungu atafinika ile kukosa kitu. Isaac est en train de marcher avec Abraham. Isaki kunatembea na Il dit Ibrahimu, à son père, anamuonesha baba je yake, vois le feu, mimi naona moto, je vois les bois. mimi naona Où est nkuni. l'agneau? Asa mwana kondoo Il y iko a des enfants, kuko batoto quand il voit un vide dans le ministère de son père, bobe kunaona bila bina hapo muutu wa il baba yake quitte banatoka pour aller chercher un autre père juu ya kwenda kutafuta baba qui a la mwingine. chose Ule kuna que le kitu père n'a pas. kile baba shina Mais je nacho, vois un Isaac, lakini mimi namuona même Isaka si l'agneau n'est pas là, hata kama mwana kondoo il reste ashina hapo, attaché à son père. anabakia mwenye kwa Et son père va lui dire, na babake anamuonesha l'Éternel lui-même wa milele ye peke voilà. atajitayarishia. Contente-toi de ton pasteur. Wewe faidikia na baba Contente-toi de ton yako, père. faidikia na Reste baba là où yako, Dieu t'a posé. bakia pale Mungu Même aliweka. s'il y a des vides, Hata kama pana kitu, Dieu va les combler. Mungu ataisha ile utupu. Amen. Oh, mon pasteur n'a pas la prophétie. Pastor wangu ashina na Mon pasteur n'a matabiri, pas les miracles. pastor wangu ashina na muujiza. Mais c'est lui que Dieu t'a donné. Njoo ule Mungu alikupatia. Oh Dieu. Hallelujah. C'est lui que Dieu t'a donné.
Je dis que c'est lui que Dieu t'a donné. Njoo ule Mungu alikupatia. Dis après moi. Sema kisha mie. Répète après moi. Rudia mo kisha mie. Servir Kutumika sous l'autorité chini ya daraka d'un père spirituel ya baba moya wa kiroho est un test inakuya ni mashindano à 5 niveaux. ku hatua 5. Wow. Premier test. Mashindano ya kwanza. Kama uko mkristo mkanisa. Si tu es un chrétien à l'église, Ule mko pasteur. là où il y a un pasteur, surtout nous sommes alors là-bas, je peux parler swahili. Si tu es membre d'une église, Kama uko mwenye memba kanisa tu mwa seras sous fulani, l'autorité d'un pasteur. uko chini ya daraka pastori mwa Sache fulani, que être sous l'autorité d'un jua pasteur kusema kuya chini ya daraka ule pastori wako est un test inakuya ni mashindano à 5 niveaux. kwa hatua 5. Na kama unashinda ma test, Et si tu échoues ces tests, tu n'es pas qualifié pour la gloire. haupangiliwe njoo utukufu. Premier test, Mashindano ya kwanza, test de redevabilité. mashindano unamupasha kitu mwa fulani. Aina makuta. Ce n'est pas l'argent. Mais il y a un homme qui doit te demander des comptes. Kuku muntu mwa takulomba hesabu. Kaba na kona na bwana mwingine wanakulisi. Si on te voit avec un autre mari, on te questionne. Ukitokele na mimba. Si tu viens ici grosse, Abayako. mais tu n'es pas marié, Père wako atakulisi. ton père va te demander. Dans la vie, tu dois être redevable à quelqu'un. Maisha unapasha kuwa na vya kurudisha fulani kwa muntu. Et Dieu te donne un père spirituel. Na Mungu anakupatia baba wa Parce kiroho. qu'il t'expose à ce qu'on appelle le test de redevabilité. Njoo anakuweka kule tunaita mashindano ya urudishi. Savez-vous pourquoi certaines personnes quittent les églises? Mnajua nini bantu wengine wanatoka kwa makanisa? Surtout les gens qui n'aiment plus des églises. Zaidi pale bantu wapendake En makanisa. réalité, on a kimbia Dieu redevabilité. En réalité, ils sont en train de fuir la redevabilité. On a préféré quoi na babibi batatu. Ils préfèrent qu'il ait même 3 J'en ai un femmes sakuna muntu atamuliza. parce qu'il sait que personne ne peut les Mais demander. quand tu es à l'église, Mais lakini wakati uko tu kanisa fais une erreur. unafanya Ton kosa, pasteur va te dire pastor wako pourquoi tu as fait atakuonesha ça. njoo nini Et tu unafanya. lui dois des explications. Unampasha vya Et en kubonesha étant redevable, na mkuya na vya kusema, tu sais comment marcher. unajua namna kani kutembea kabisa. Aujourd'hui, si je fais une bêtise, Leo kama mimi nafanya buwelewele mwa fulani, j'ai peur que papa va m'appeler. mimi kuna boka kusema babangu ataniita. Il va me dire, et puis il va pas m'appeler apôtre. Kisha shetani tata mutume Il va me dire Narcisse. atanionyesha Narcisse. Pourquoi tu as fait ça? Njoo nini unafanya hili? Bien que j'ai l'autorité spirituelle, Ingawa niko na daraka ya kiroho, devant lui, je commence à trembler. kumbele yake mimi naanza kutetemeka. Papa, Baba, je n'ai pas compris. mimi sikuelewe. Mungu ni Rumi. Pardonne-moi Et Dieu. Dieu veut que dans ta vie, Na Mungu anapenda mu maisha que tu yako sois quelqu'un ukuye qui peut trembler ule mtu anaweza devant kutetemeka une autorité. mbele ya madaraka Quand moya, il te dit, wakati anakuonesha qu'est-ce que tu as fait à cette nini fille? unamfanya huyu mwanamke. Haleluya. Mais si tu n'as pas quelqu'un à qui tu dois rendre compte, Kama una na mtu utarudisha hesabu, tu es perdu d'avance. unaisha kupotea. Pose la question à quelqu'un, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta vie, s'il parle, tu peux trembler? Uliza kwa mbele mtu mwa eti mu maisha kwa Mungu mtu kama anasema unatetemekaka. Wewe kutu ni Rambo. Donc toi tu es Mtu Rambo. wote abatacheza na mimi. On ne peut pas se jouer de moi. Mtu wote fois Congo. Toute personne Mais qui est-ce que toi tu peux craindre? Asa wewe unaweza kuogopa kwa nani? Faudrait que quand tu as fait une bêtise, Inabidi wakati unafanya bubumbafu dès mwa que tu as vu fulani, le numéro de ton pasteur, unaona namba ya pastori wako, unaenda déjà kwa coach. directement tu es à genoux. Abaya kuuliza On t'a pas encore demandé. parce qu'il est un représentant de Dieu. Juu anakuya kionesho ya Mungu. Dis un voisin, Sema na jirani moya, ni kama malédiction nako kama on a pasteur. c'est une sorte de malédiction si tu n'as pas de pasteur. Dushiku mambo etakubamba. Parce que le jour où un problème va t'atteindre, Talomba mamombi kuba prophète. tu vas demander des prières chez les prophètes. Na utapata po na moloji. Mais tu peux trouver même un sorcier. Mais kama kuna moya wako, Mais si tu as seulement un seul, shikwa mambo, le jour où tu auras un problème, aute balomba. tu ne vas pas les Ils vont dire demander. que ni mtoto wetu. Tu vas dire non, c'est notre Twende enfant. tukamwombee. Nous partons prier pour Tumwekee lui. intercession. Nous devons intercéder. Vous voyez comment les gens qui n'ont pas de pasteur souffrent pour chercher la prière quand même. S'ils ont un problème, C'est refuser d'être sous l'autorité. ni kukatala kuya chini ya daraka. Na shikwa mambo. Mais le jour où tu auras un problème, Tafuta ma numéro tu commences à chercher les numéros des hommes de Dieu. Alléluia. Ça c'est pas un message qui est simplement
évangélique. Hein? Ya inapaka ujumbe iko C'est un ya message kiinjili. apostolique. Ni ujumbe ya kimtume. Parce que Dieu doit fixer les fondements. Mungu anapasha kuweka misingi. Dis à un voisin. Sema na jirani mwa jirani. Servir sous l'autorité d'un père. Kutumika chini ya daraka ya baba. C'est un test aussi d'humilité. Ni mashindano ya unyenyekevu. Amen. Dieu on a combien? Ismaël. Si on te dit cette semaine, fais ça. Fais ça. Tu dois te soumettre. Unapasha kujinyenyekeza. Dieu est en train de tester ton humilité. Mungu kunapima unyenyekevu wako. Et puis c'est un test de serviabilité. Ni mashindano ya kujua kutumikia bengine. Parce que dans le royaume, Ndani ya ufalme, ce n'est pas celui qui est servi qui est grand. Aina ule kunatumika njoo kumkubwa. C'est celui qui sert Ni ule natumikiana qui est grand. Njoo anakuwa mkubwa. Le serviteur parmi vous Batumishi kati yetu sera le plus grand de vous tous. batakuya bakubwa kati ya shebote. Donc quand tu sers Wakati kuna sous tumikia l'autorité de ton père, chini ya daraka pastori tu wako. fais ce que ton pasteur te demande. Unafanya kile pastori wako Tu fais un travail dans l'église. Unafanya kazi Tu mkanisa. fais les stages Huku unajingisha mtendo vers la grandeur. kwa kwenda C'est kubukubwa. comme vous allez remarquer Njoo kwa maana mtatambua que le domaine dans lequel tu sers, miliki mulo kunatumikia ton père spirituel, babako wa kiroho peut devenir aussi le domaine de ta grandeur. inaweza kuwa miliki ya bukubwa wako. Amen. 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 Élisée Elisha verse de l'eau dans le main de son père spirituel Élie toute sa vie. anamwanga mai babake wa kiroho, maisha babake wa kiroho, maisha yake yote mzima. Si son père veut se laver, Kama babake anatafuta kunawa il mai, verse de l'eau. anamwangia mai. Et le jour où son père est parti, Na siku ile babake alienda, son premier miracle, muujiza yake ya kwanza c'est la domination sous les eaux. ni kutawala pa maji. Parce qu'il a déchiré le Jourdain. Juu alipasula Yorodani. Toute sa vie, Maisha yake yote mzima il a servi alitumikia l'eau. maji. Et l'eau est devenue le domaine Na maji inakuya miliki sur lequel il a dominé. pa ila alitawala. Si tu es à l'église, Kama huku kanisa tu sers Dieu huku namtumikia Mungu dans le département des finances, ndani ya timu ya makuta, dans le département des prières, ndani ya timu ya tu baombaji, soutiens le veuve, unashika tu fais bajane, tu fixes un certain problème. unaweka unaisha mambo mwa Tu fulani, vas faire une alliance avec Dieu utafanya agano mwa na qui fera en Mungu, sorte que dans ta vie aussi, itafanya kusema maisha yako ces pia domaines-là ile miliki ile sera pris en charge par Dieu. itabebewa na Mungu. Parce qu'il y a une alliance. Manjuku kwa agano. Dis à un voisin, Sema na jirani servir moja, kutumikia sous l'autorité de Dieu chini ya daraka ya Mungu est un test d'amour. inakuwa ni mashindano ya mapendo. Amen. Parce qu'il y a une vision, Parce que cette vision Dieu ne t'avait pas parlé de ça. Mungu ashikuoneshake, Dieu avait parlé à un ouin. Mungu alionyesha ni muntu Pour moyo. que tu sers ce que Dieu lui a dit. Njua utumikie kile Mungu Tu dois l'aimer. alisema. Unapasha kumupenda Et puis tu dois aimer la vision. na kisha unapasha kupenda onyo. C'est pourquoi Jésus dit à Pierre, Ndio kwa maana Yesu Pierre, anamwambia Petro, Pierre, Petro, m'aimes-tu? unanipenda? Pierre, ça, il est souvent exagéré. Non, Seigneur, tu commences à exagérer. Je t'aime. Jésus lui dit, Yesu anamuonesha paie mes brebis. lea kondoo zangu. Il voulait simplement dire Alipenda tu kumuonesha la manifestation kionesho d'un amour ya mapendo face à un leader kulinganisha na mongozi mwa fulani, dépend de ta capacité aina ya mwezaji yako à servir sa vision. ya kutumikia onyo yake. Est-ce qu'on est penda? Et c'est pourquoi il a demandé, est-ce que tu m'aimes? Si tu m'aimes, occupe-toi de mes choses. On reconnaît l'amour que tu as pour ton pasteur, Tunatambua mapendo lako unayojua pastori wako pour Dieu juu ya Mungu et pour sa vision, na juu ya onyo yake, par rapport à ta capacité à servir sous sa vie. ulinganisha na uwezaji wako wa kutumika chini yake. Si tu n'as pas fait cette preuve d'amour, Kama ukufanya ile kipimo cha mapendo, tu ne vas pas aller loin. au sitaenda kambari. Je vous ai donné combien de tests? Mimi nimpatia mashindano Ça fait ngapi? combien? Je vous ai donné combien? 4. Ine. Je vous ajoute le dernier. Mimi nimeongezea ya mwisho. Vous devez savoir Mnapasha kujua que servir sous l'autorité d'un père, kutumika chini ya daraka ya baba c'est aussi un test ni mashindano de fidélité. ya uaminifu. Amen. Vous savez ça? Mnajua ile Parce que manju Matthieu 6, 24 dit quoi? Matayo 6, Nul ne peut servir deux maîtres. hakuna unanesi kutumikia ba mwalimu bawili. C'est-à-dire que tout celui qui sert sous l'autorité d'un père, Yote anatumika chini ya daraka ya il a baba, fait une preuve de fidélité à lui. anafanya kionesho cha uaminifu kwake. Quoi contraire, tu allais servir ailleurs. Unapasha kwenda kutumika En nje. servant sous l'autorité, Mkutumika chini ya tu fais daraka preuve de la fidélité. unaonesha uaminifu. Et la Bible dit, Na Biblia inasema celui qui est fidèle en peu de choses, ule kumwaminifu mtu bintu tuloko, Dieu le confiera Mungu atamupatia de plus grandes choses. bintu Je binene. vais parler à ma génération. Napenda kusema na kizazi kyangu, Restons stables. tubake Il y a un mustare. Dieu qui honore Mungu les laneshimishaka personnes qui servent.
bale bantu beko natumikiana. Vous me permettez de dire quelque chose? Mutaniruhusu niseme kitu mwa fulani. Évitez, Mwepuke, tout en étant sous l'autorité de ton père, mukuya chini ya daraka ya baba yako, de te faire appeler mami ou daddy. banze kukuita mami wala dadi. Ni pressé, C'est le pressé. ni bivukutu. C'est juste la chaleur. Dans une église, il n'y a pas deux pères. Mukanisa moya muna baba bawiri. Il n'y a qu'un seul père. Baba ni moya. Et si tes amis commencent à t'appeler père, tu dois leur dire que tu veux m'ensorceler. Aujourd'hui, nous avons des églises où nous voyons des fils qui s'appellent père pendant que le père est vivant. Est-ce que quand on a l'état rafikia comme baba qu'on a Dieu utilise pour manifester sa volonté? Dis après moi les conseils des hommes que Dieu a connectés à nos vies. Les conseils inspirés. Pas tous les conseils. Les conseils divinement inspirés. Mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseils. Je prie à partir de ce soir que Dieu te donne le discernement pour écouter les conseils de ta femme, de ton ami. Lorsque tout va mal, dis après moi je reçois la grâce. Dis après moi je reçois la grâce. Plus fort que ça, je reçois la grâce. Troisième avant-voie sur lequel je vais terminer. Quelle est la voie que Dieu utilise pour nous conduire, pour manifester sa gloire? Ce sont les rencontres de destinée. Dis après moi les rencontres de destinée. Dans la vie, il faut prier pour que Dieu t'aide à discerner les rencontres que Dieu programme. Dieu ne fait pas tout par la prière. Dieu fait d'autres choses par les rencontres. Regardez ce qui arrive quand il rencontre Samuel. L'onction réelle est sur lui. Et puis on lui a dit tu vas rencontrer 3 personnes. Le premier groupe te dira, il te dira que les années sont retrouvées. Deuxième groupe, ils te donneront le pain. Troisième groupe, c'est une garnison de prophètes. Quand tu vas les rencontrer, tu vas prophétiser avec eux. Je donne une prophétie ce soir. Cette année, tu vas rencontrer 3 catégories de personnes. La première catégorie, ce sont les gens qui vont te donner de bonnes nouvelles. Cette année, je déclare par la grâce de Dieu, tu ne rencontreras pas les gens qui vont te donner de mauvaises nouvelles. Dieu place sur ton chemin des gens qui vont te donner de bonnes nouvelles, de succès, de prospérité, d'opportunités, de gloire, de voyages d'affaires. Si tu me donnes un bon amen, rencontre-le. Et même en sortant de cette salle, que tu ne rencontres pas des gens qui t'amèneront la mort, mais que tu rencontres des gens qui vont te donner une bonne nouvelle. Deuxième type de gens, cette année, que Dieu te permette de rencontrer les gens qui vont te donner la provision. Pendant que je parle, reçois des choses que ton intelligence ne t'a pas données. Reçois des choses que tes parents ne t'ont pas données, mais qui sont cachées dans les rencontres. Celui qui me dit amen, Kolwezi devient unitaire. Des rencontres avec les hommes qui vont te donner les choses qui contribuent à ta destinée. Mais attention, tu ne finiras pas seulement là. Tu rencontreras aussi des gens qui vont t'impacter, qui vont t'impacter spirituellement. Il a rencontré la troupe de prophètes. Lui aussi a prophétisé. Ce soir, tu ne quitteras pas de ces lieux sans que tu ne deviennes puissant, sans que tu ne deviennes prophète. Je suis en train de déclarer,
J'enlève sur ton parcours les rencontres de malheur, les rencontres de destruction, les rencontres de mauvais souvenirs, toute rencontre que Satan a programmée, je l'annule. Je l'annule. Et je déclare sur ton parcours, tu vas rencontrer un Jonathan. Tu vas détruire le palais royal. Sur ton parcours, tu vas rencontrer un Naomi qui va te connecter à Boaz. Sur ton parcours, tu vas rencontrer Ananias qui va t'ouvrir les yeux. Celui qui dit Amen reçoit la grâce de vivre de nouvelles rencontres. Si tu dis 3 fois Amen, que Dieu te restaure. Si tu as fini, cherche-moi 5 personnes. Dis-leur félicitations. Parce que la nouvelle saison a commencé. La nouvelle saison a commencé. La grâce de Dieu va t'accompagner. La vie de Dieu va se manifester. Parce que c'est une nouvelle saison pour ta vie. Si tu as fini de dire Amen, acclame très fort pour le roi. Acclame très fort pour le roi. Celui qui acclame très fort, que Dieu te donne la grâce d'entrer dans ses voies, de discerner ses voies. Alors je veux que l'on prie. Le grand point avec le voix de Dieu, il faut savoir comment les détecter. Donne-moi un bon amen. Il faut savoir comment. Parce que tu peux écouter un conseil, mais c'est le conseil du diable. Quelqu'un dit amen? Alors maintenant écoutez-moi. Nous voulons demander la première chose qui est le secret pour discerner le voix de Dieu. C'est la sensibilité prophétique. Amen. La sensibilité quoi? La capacité de sentir ce qui est de Dieu. Amen. Amen. Tu as besoin de ça. Dis après moi, Saint-Esprit, j'ai besoin de la sensibilité prophétique. La capacité de sentir ce que tu fais et comment tu agis par de voies inhabituelles. Tout le monde ne sera pas prophète. Mais tout croyant peut être prophétique. Il peut être prophétique. Voilà. Quelqu'un peut dire amen? Deuxième chose, pour découvrir les voies de Dieu, il faut demander le discernement des esprits. Discernement de quoi? Quelqu'un peut te parler. Tu discernes que c'est Dieu. Et puis quelqu'un peut te parler. Tu dis arrière de moi Satan. Amen. Amen. À cause du discernement. Quelqu'un peut prophétiser. Mais tu dis je chasse l'esprit de Python. Pourquoi? Tu as discerné. Amen. On prier pour le discernement. Quelqu'un veut dire amen? Et aujourd'hui, je vais vous donner seulement ces 2 voies. Nous allons prier que Dieu nous donne la sensibilité prophétique et qu'il nous donne le discernement. Quand vous avez ces 2 choses, vous allez être capable de discerner les voies de Dieu dans la vie. Tout le monde commence à claquer le main. Il demande la grâce de Dieu. Hallelujah. Sabaoth, Yahweh, Sabaoth, Yahweh, Sabaoth, Yahweh,
Yahweh, Yahweh, Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh, Sabaoth, Yahweh, Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh, Sabaoth, Yahweh, Sabaoth, oh Yahweh, Yahweh, Sabaoth. Je vais demander à la chorale de nous rejoindre en prière. Nous voulons prier pour quelque chose. Nous voulons prier pour chasser l'esprit d'erreur. Andama mpepo ya kosa. Un esprit qui peut nous amener à commettre des erreurs, à prendre l'opposé de voie de Dieu. Mpepo ile tatusukuma tufanye makosa njoo twende munjele Vous kukinyume savez, ya njia ya quand Mungu. l'esprit d'erreur est sur vous, Wakati mpepo ya makosa iko penu, vous serez la première personne à détruire le voie de Dieu. utakuwa wa kwanza kuharibu manjia ya Mungu. J'ai vu des gens, Miliona bantu. Mungu anamutumia muntu Dieu l'a envoyé quelqu'un pour venir l'épouser. juu ya kwa kumoa. Pour le muntu anatuna ma bien, Cette personne n'a pas il de n'est bien. pas stable. Ashina mustare. Mais il est à 6 mois de la gloire. Lakini eko mu miezi 6 ya utukufu. Muntu anakatala. Mais la fille refuse. 6 mois après, Miezi 6 kisha il devient l'autorité de la nation. anakuwa mwenye madaraka ya nchi. Dis à un voisin, Sema na jirani l'esprit mmoja. d'erreur Pepo ya kosa peut faire que inaweza kufanya tu kusema puisses échapper ou chasser le voie de Dieu. unandama wala unaenda pembeni na manjia ya Mungu. Et c'est un esprit qui peut t'habiter. Na ni mpepo mwenye Quand zikutana on dit ndani. à Mungu, on est jugé Si les voix avec de la Dieu, chair. Dieu est en train de juger ça na mwili. Il y a des personnes, ils peuvent être là aujourd'hui comme Kuko ça. bantu banisiku ya pole ovile. Mais il est à 3 mois de la royauté. Eko mu miezi 3 ya kifalme. Je veux que tout le monde prie. Mimi napenda bantu bote La baombe. chorale, je vous demande de nous rejoindre en prière. Kwaya na mwemu Vous avez kukutana besoin shemu vraiment de... Et maombi. je veux qu'on fasse une forte prière comme à la montagne. Mimi napenda tufanye maombi ya nguvu sa kumulima. Demandez à Dieu de nous libérer de l'esprit d'erreur. Tumulombe Mungu atufungule toka mpepo ya kosa. Je n'ai pas le temps pour le service de puissance ce soir. Je Mishina na vais wakati njoo makazi ya Je uwezo mnapenda je tuombe. prierai pour les gens demain. c'est Mimi le dernier tombea jour. bantu kesho. Mais je veux que nous puissions faire une prière. Mimi napenda tufanye maombi Seigneur, Mungu. délivre-moi de l'esprit d'erreur Bwana unifungule toka mpepo ya kosa. qui peut m'empêcher Inaweza à kunizuiza ne pas discerner tes voies. nishichunguze manjia yako. La destinée est très grande Ujio yako iko munene kabisa. et tu ne peux pas la vivre Hawezi kuiishi si Dieu ne te libère pas de l'esprit d'erreur. kama Mungu asikufungule toka mpepo ya kosa. Dis après moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Plus fort que ça, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je refuse Je refuse tout jugement charnel tout jugement charnel qui vient par l'esprit d'erreur qui vient par l'esprit d'erreur dans ma vie. dans ma vie. Père éternel, Père éternel, j'ai compris j'ai compris que tes voies sont multiples que tes voies sont multiples et que j'ai besoin et que j'ai besoin du discernement. du discernement. Mais il arrive des fois Mais il arrive des fois que l'esprit d'erreur que l'esprit d'erreur m'amène dans la déviation. m'amène dans la déviation. Délivre-moi ce soir Délivre-moi ce soir de l'esprit d'erreur de l'esprit d'erreur dans mes choix, dans mes choix, dans ma lecture dans ma lecture des faits. de faits. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Esprit d'erreur, Esprit d'erreur, libère ma destinée. libère ma destinée. Libère ma vie. Libère ma vie. Libère mes idées. Libère mes idées. Libère ma capacité de voir. Libère ma capacité de voir. Claque tes mains et commence à prier. Pika mikono anza kuomba. Lebra shaka. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, esprit d'erreur, libère ma vie. Dans le nom puissant de Jésus. Éternel, Dieu de gloire, tout esprit. Quelqu'un chasse l'esprit d'erreur. Andama pepo ya kosa. Seigneur, je suis là. Jésus, je suis là. Loin de moi l'esprit d'erreur. L'esprit d'erreur. Au nom de Jésus. Oh, éternel. Je refuse tout esprit d'erreur qui m'empêche de voir ta main, qui me bloque, éternel, qui m'empêche d'exceller.
Rakaka. Shadia. Père éternel, tout esprit d'erreur, ce soir, je suis en train de rabaisser. Je suis en train de repousser. Au nom de Jésus. Père éternel, Seigneur, libérez-moi. 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 J'ai besoin de découvrir tout espérant qui m'empêche de couvrir tes voies dans ma vie. Je prie, Seigneur, je prie au nom de Jésus. Toutes les personnes qui ont gêné aujourd'hui sur base de l'orientation d'hier, levez le main. Et toutes les personnes qui ont réellement besoin du discernement, je vais prier pour vous. Demain, par la grâce du Seigneur, nous allons vraiment nous concentrer dans l'enseignement, mais passer beaucoup de temps où je vais prier pour les cas. Mais ce soir, je vais faire une prière sur vous. Tout celui qui a besoin du discernement et la sensibilité prophétique, lève la main, je vais prier. Père, il y a eu des gens ici hier qui ont répondu à l'appel de ceux qui ont perdu. Ma prière ce soir est que Dieu vous ramène au centuple les choses que vous avez perdues. Amen. Mais qu'il vous rencontre dans votre vie. Amen. Qu'il vous amène à la prochaine dimension. Amen. Je prie pour toutes les personnes qui ont réellement besoin de la soif et du discernement des choses de l'esprit. Que Dieu active cela en vous. Amen. Je vous bénis et je déclare à partir de maintenant, vous devenez sensible. Amen. Sensible aux voix qui ne sont pas conventionnelles. Amen. Les voix que les hommes ne connaissent pas. Amen. Mais que Dieu peut utiliser pour vous visiter. Amen. Je prie que votre dimension de discernement s'augmente. Amen. À partir de maintenant, l'esprit d'erreur ne sera plus sur vous. Amen. Que Dieu vous amène à faire le choix qui sont en alignement avec la volonté de Dieu. Amen. Que Dieu vous donne la capacité, même lorsque vous n'avez rien vu, que vous soyez capable de les sentir. Amen. Et que même lorsque vous n'avez pas senti, que vous puissiez le voir. Amen. Je demande à Dieu d'élever votre capacité à partir de maintenant, de sentir le voix de Dieu. Amen. De discerner.